Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Le gouvernement du Québec a annoncé récemment l'attribution d'une aide financière de l'ordre de 5 millions de dollars au Cégep de Thetford pour soutenir l'agrandissement du Centre de technologie minérale et de plasturgie, un centre collégial de transfert de technologie, de même que pour faire l'acquisition d'équipements de pointe. Le projet total s'élève à 5 582 692 $. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, nous en donne quelques détails. Dans une quinzaine de régions au Québec, les centres de transfert de technologie, qu'on appelle les CCTT, fournissent aux entreprises des services de recherche et développement, du soutien technique et de la formation. Je le dis souvent, les CCTT sont un secret trop bien gardé. Je suis donc très content d'en parler ce matin. Ces centres entretiennent des liens privilégiés avec les entreprises. L'année dernière, c'est plus de 3000 PME qui ont fait appel au CCTT. Le résultat, entre autres, c'est 151 produits qui ont été développés et 450 emplois directs qui ont été créés. Le Centre de technologie minérale et de plasturgie, le CTMP, ne fait pas exception. Il joue donc un rôle important dans l'essor de ces technologies nouvelles au Québec. Ces services de recherche appliquée et assistance technique permettent de développer et d'optimiser des procédés et des produits novateurs dans ces domaines. Le CTMP prend de l'expansion et j'ai le plaisir de confirmer une aide gouvernementale de plus de 5 millions de dollars pour soutenir l'agrandissement du centre et l'acquisition d'équipements de pointe. Ce projet renforcera les expertises et la capacité du CTMP à soutenir les entreprises québécoises dans leur effort d'innovation qui est très central à notre politique gouvernementale. Il bonifiera l'offre de services proposée aux entreprises actives dans le secteur minéré et minier et celui de la plasturgie. Notamment, l'ajout d'équipements rendra accessibles de nouvelles technologies aux enseignants et aux étudiants du Cégep. L'établissement pourra aussi consolider sa position sur le plan de la recherche appliquée et de la formation de personnel hautement qualifié. Sur le plan régional, la réalisation de ce projet aura un impact positif grâce aux retombées économiques des investissements directs, des entrepreneurs en construction, des professionnels et des fournisseurs de matériaux de construction de la région. Localement, l'initiative permettra à la ville de Thetford de se positionner en tant que pôle d'expertise dans des domaines hautement technologiques et stratégiques, comme les matériaux avancés, les céramiques et les nanoparticules. Enfin, les promoteurs de projets industriels qui souhaiteront tester leur technologie pourront bénéficier de la collaboration du CTMP à travers ce projet. Ce rapprochement aura des retombées économiques sur l'ensemble du Québec, par la création de nouvelles filiales industrielles et l'expansion de filiales existantes. En tant que gouvernement engagé envers l'économie québécoise, soutenir le développement économique du Québec et de ses régions est une priorité. L'outil principal dont le gouvernement dispose pour développer les régions, c'est Investissement Québec. J'ai déposé en juin dernier le projet de loi pour réformer le fonctionnement de IQ. Ce que je propose concrètement avec cette réforme, c'est un changement du modèle d'intervention sur le terrain. IQ deviendra ainsi l'unique porte d'entrée du gouvernement dans toutes les régions
pour les projets d'entreprise, peu importe leur secteur d'activité. Les bureaux régionaux du ministère de l'Économie et de l'Innovation seront fusionnés avec ceux de IQ pour créer un réseau régional fort. Il y aura donc un IQ pour chaque région. Le nouvel IQ régional sera un accompagnateur de première ligne partout au Québec pour les entrepreneurs dont les projets requièrent des aides financières, des permis ou diverses formes d'autorisation gouvernementale. Ce qu'on veut avec le nouvel IQ régional, c'est travailler en collaboration avec les entrepreneurs, les gens d'affaires, les municipalités et les acteurs économiques pour renforcer le développement économique régional. Par ces différentes actions, le gouvernement, votre gouvernement, travaille à soutenir la croissance des entreprises pour qu'elles innovent davantage, qu'elles exportent encore plus et qu'elles génèrent des projets toujours plus porteurs pour l'économie québécoise. C'est dans cet esprit que nous appuyons l'ensemble de l'écosystème québécois d'innovation, dont les CCTT. Par la suite, c'est Mme Annie Rochette, directrice générale du CTMP, qui a donné les détails de l'agrandissement, de même que des acquisitions à venir. Le début d'une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, un appui financier que nous octroie le gouvernement du Québec, qui est majeur pour le développement de notre centre. Il va nous permettre d'améliorer nos infrastructures, telles que M. le directeur général nous l'a annoncé, et de poursuivre notre mission. La mission du CTMP consiste à accompagner les entreprises québécoises du secteur des technologies minérales et de la plasturgie, mais aussi du secteur des matériaux avancés dans leur développement technologique et dans leur démarche en innovation. Bon, tout ça, ça a été dit. Maintenant, vous voulez savoir à quoi cet argent-là va servir. C'est ça? Bon, OK. Alors voilà. Voilà, c'est le projet consiste en un agrandissement du cégep sur la façade nord-est du bâtiment. Donc, dans la continuité de l'actuel espace du CTMP. C'est un emplacement qui va se trouver, vous voyez, sur le coin de la façade nord-est du CTMP. Vous avez en haut les espaces actuellement occupés par le CTMP. Vous voyez qu'on est déjà un organisme, on est un petit peu éparpillé entre le secteur de la plasturgie et le secteur des technologies minérales. Actuellement, on occupe 1200 mètres carrés à l'intérieur du cégep. Avec l'agrandissement supplémentaire, c'est 490 mètres carrés additionnels pour pouvoir réaliser nos travaux. Dans ces espaces-là, en plus de ces espaces-là, on va réaménager à peu près 240-250 mètres carrés de locaux existants que nous occupons déjà. Et à l'intérieur des nouveaux espaces, on va retrouver essentiellement des laboratoires qui sont dédiés au secteur minéral et aussi au secteur des matériaux avancés. Alors, en l'occurrence, on va trouver 2 laboratoires de traitement de minerais, un laboratoire des fours, un laboratoire de chimie minérale pour des travaux, notamment au niveau des matériaux stratégiques et des minéraux industriels. 3 laboratoires de préparation et de caractérisation, dont notamment un atelier de préparation de section polie et de lame mince. Donc, c'est de la préparation d'échantillons pour faire de l'étude minéralogique. Un laboratoire de caractérisation des poudres, alors poudres, particules minérales, particules nanométriques, micrométriques essentiellement, mais aussi autres types de poudres métalliques et de différentes catégories. On travaille aussi sur des charges cellulosiques et dans ce laboratoire-là, on va pouvoir aussi travailler, faire de la caractérisation de ces matériaux-là. Un laboratoire de microscopie optique, microscopie électronique à balayage, microscopie avancée et spectroscopie Raman, diffraction des rayons X et fluorescence X.
Un laboratoire de nanotechnologie, alors c'est notre bébé, c'est l'installation qui va permettre à la chaire de recherche sur les matériaux avancés de déployer ses activités et de rendre encore plus de services aux entreprises. On l'appelle gentiment le labo nano, pas parce que ça va être un petit labo, mais qu'il va se préoccuper de nanotechnologie. Une salle multifonctionnelle aussi, pour pouvoir accueillir nos partenaires, pour pouvoir donner des formations, pour pouvoir travailler au quotidien en collégialité, et des bureaux, parce que ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'actuellement, nous sommes en suroccupation de tous nos espaces et l'agrandissement va venir effectivement régler un problème d'espace pour nos employés qui sont parfois deux sur le même bureau, hein, pas dans le même espace, mais sur le même bureau. Au niveau des réaménagements, c'est le local de caractérisation des polymères qui va être agrandi et doté d'équipements additionnels. Le laboratoire de traitement de minerais, qui est actuellement dédié à la chimie minérale, à certains procédés de minéralurgie qui vont être déplacés. Et le labo de chimie qui va être restructuré parce que là aussi, il y a suroccupation des espaces. Ces espaces-là, ces travaux-là, l'aménagement, c'est un budget proche de 2,9 millions de dollars pour ces installations-là. À cela s'ajoute l'acquisition et l'installation d'une quarantaine de nouveaux équipements de pointe, des appareils de caractérisation, des appareils de transformation pour un montant total d'à peu près 3 millions. Actuellement, les professionnels attitrés au projet sont en train de préparer les plans et devis et on espère bien voir arriver les premières pelles, les premiers entrepreneurs à la fin de l'été 2020 pour construire cette partie-là, procéder au réaménagement à l'interne et progressivement, nous allons acquérir les équipements et les installer au fur et à mesure de la livraison des différents locaux. Alors, on espère bien que tout va être terminé pour le printemps 21 avec un début des opérations dans la nouvelle aile, l'aile technologique du CTMP, printemps 2021. Enfin, il va sans dire qu'une telle annonce a fait la fierté du directeur général de l'institution, M. Robert Rousseau, à qui nous cédons la parole. Comment ne pas se réjouir devant une telle nouvelle? À l'origine de celle-ci, il y a le rôle même des CCTT et des cégeps comme contributeurs au développement économique du Québec, et ce, autant pour la recherche que pour la formation. Nous avons toutes les raisons de faire des centres collégiaux de transfert technologique un élément de fierté, et ce, autant à l'échelle provinciale que locale. Les collèges des autres provinces non seulement admirent le modèle des CCTT, mais s'en inspirent pour se développer. C'est une forme de reconnaissance que d'être copié, cela nous pousse à faire toujours mieux. Nous sommes dans le peloton de tête au Québec avec nos CCTT et nous devons y rester. Au fil des années, le CTMP s'est avéré être un CCTT performant, en constante évolution et surtout à l'écoute des besoins exprimés par nos entreprises au Québec. La créativité, l'innovation et l'énergie nécessaires au développement sont au rendez-vous chez nos entreprises. Notre responsabilité, via l'aide technique ou encore la recherche appliquée, est de jouer un rôle de catalyseur ou de levier pour leur permettre de se développer. Je suis fier de vous dire qu'au Cégep de Thetford, nous avons 2 centres de recherche, tous les 2 performants et qui s'acquittent très bien de leur mandat que leur a attribué l'État québécois. Non seulement, depuis 9 ans, nous sommes dans le top 100 de la recherche au Canada. J'oserais dire que dans le top 100, on se situe davantage avec nos 2 centres de recherche dans le top 20. Mais récemment, on faisait un relevé des subventions que donnait le CRSNG en matière de recherche dans les collèges au Canada. Et le constat qu'on a fait sur une période de 5 ans, sur 96 collèges qui se qualifiaient, le Cégep de Thetford, grâce à ses centres, était au 5e rang. Donc, il y a de quoi être fier de ça. Et c'est grâce aux gens de nos centres.
Le CTMP est l'un des premiers centres de recherche mis en place dans le réseau collégial. À son premier champ d'expertise en minéralurgie s'est ajouté un second champ d'expertise en plasturgie. Tous les deux proviennent de programmes d'excellence que nous avons au Cégep de Thetford, des programmes qu'on peut qualifier de nationaux, soit technologie minérale et technique de génie du plastique. Plus récemment, une chaire de recherche sur les matériaux avancés s'est ajoutée et prend déjà une place de choix dans le paysage de la recherche au Québec. Ajoutons à ça l'hydrométallurgie, la géométallurgie, les matériaux industriels, les granulats, les nanotechnologies, l'impression 3D, et on comprend toute la portée du CTMP et l'ampleur de son champ d'expertise. Le CTMP a aussi été un pionnier dans l'intégration des enseignants aux activités de recherche, et ce, dès ses débuts. À l'autre extrémité du spectre, plus récemment, il a été un pionnier dans l'intégration de la recherche aux activités d'enseignement collégial. Le Cégep de Thetford a été le premier à implanter ce qu'on appelle l'AMT, l'apprentissage en milieu de travail, dans le programme de technique de la plasturgie, génie du plastique maintenant. Et c'est grâce à un partenariat avec une quarantaine d'entreprises qu'on a réussi à faire ça, dont le CTMP, ce qui a donné naissance à un modèle qu'on appelle trial, où on essaye d'associer école, entreprise et centre de recherche. Ajoutons à tout ça une équipe qui est compétente, qui est dédiée et engagée, et on a tous les ingrédients d'une formule gagnante. Avec le temps, le CTMP a vu son volume d'activité grandir, son champ d'expertise gagner en portée, les besoins de nos entreprises se multiplier. De nouveaux équipements deviennent nécessaires pour répondre à ces besoins. Des espaces deviennent alors aussi nécessaires. C'est ça, gérer la croissance. Cela vient confirmer pourquoi un tel investissement annoncé aujourd'hui est judicieux et pourquoi il sera rentable pour nos entreprises et conséquemment pour le Québec. La coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock a reconduit une entente avec un partenaire financier de longue date. Lors d'une récente assemblée du Conseil des maires, la MRC des Appalaches s'est engagée à appuyer financièrement la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock en lui versant une somme annuelle maximale de 115 000 $ sur une période de 10 ans. Le tout débutera dès l'an 2020. Cette aide financière arrive à point pour la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock qui se prépare actuellement pour la prochaine saison de ski. Cette somme assurera la continuité des activités de la montagne, en plus d'en garantir le développement. La confirmation financière de la MRC des Appalaches permettra également de mettre en place des projets afin de diversifier l'offre de la montagne et de la rendre davantage accessible à toute la population. La fondation du centre hospitalier de la région de Thetford a contribué largement au succès de l'hôpital et au recrutement des médecins. Son président, M. Henri Terrien, nous raconte les débuts de la Fondation. La Fondation a été fondée en 1985, M. Pierre Roberge, mais il y avait 4 fondateurs, si vous vous souvenez bien, il y avait 3 médecins, plus cet homme d'affaires-là, qui ont été des visionnaires, parce que la Fondation a apporté beaucoup à cet hôpital. Première campagne de financement en 1986, afin de ramasser 1 million pour l'achat d'appareils en médecine nucléaire, il y a de ça 33 ans, et j'ai invité ici le premier, parce que ça, c'était tout à fait nouveau. On n'avait pas tellement d'équipement. Ça a été le plus gros équipement qu'on a acquis en 1986, un peu après, mais pour ramasser l'argent. Et on avait ramassé, comme je l'ai dit tantôt, 1 250 000. Et le premier président qui a fait la levée de fonds et qui a été le président par après de la Fondation de l'hôpital, M. Jules Roberge, pharmacien de profession, je te redis encore un gros merci. Que serait devenu notre hôpital sans la Fondation? D'après ce que je vais lire, on va voir la réponse. En 34 ans, la Fondation a généré un montant de 19 millions pour l'achat d'équipements médicaux
pour l'hôpital de Thetford Mines. Fait que ça répond qu'on serait loin. On serait peut-être un gros CHSLD, on ne sait pas. En tout cas, les médecins ne seraient pas venus vu qu'il manque d'équipement. Que serait devenue la Fondation sans les donateurs? On aurait été juste une petite gang qui se réunit et qui parle de la température. Mais les donateurs, là, c'est incroyable. Thetford, là, on peut compter sur eux autres, ils sont fiers de leur hôpital, ils sont fiers de leurs médecins, du personnel, de tous ceux qui s'en occupent. Merci aux donateurs. Et j'en profite, vu que la télévision est là, puis qu'on peut parler, aller d'un foyer. À chaque année, on fait une campagne en mars, avril, puis on vous envoie des lettres. Mais vu la confidentialité, on manque de noms des fois et d'adresses. Alors, gênez-vous pas. Attendez pas qu'on vous appelle, mais vous voyez tout le bien-être. On fait la conférence aujourd'hui pour prouver à nos donateurs que leur argent est investi à 100 % parce que la fondation de l'hôpital de Thetford, on est 33 membres, c'est tous des bénévoles. On fait tout bénévolement. Notre auto est bénévole. Puis on fait notre don parce que si tu fais partie de la fondation de l'hôpital, il faut que tu fasses un don. Le plus petit que tu peux faire, c'est 10 $. Puis le plus gros que tu peux faire, c'est l'infini. Alors, c'est ça. On fait qu'on est tous des bénévoles, puis je dis aux gens, gênez-vous pas, peu importe le don. Ça sera accueilli, les bras ouverts, et en plus, on retourne un reçu d'impôt à tout le monde qui font des dons. Et je continue. Merci aux caisses Desjardins. La caisse de Thetford, qui est représentée ici par M. Gilles Rémillard. Bravo, Gilles. Et la caisse du Carrefour des Lacs, caisse Desjardins du Carrefour des Lacs, qu'ici, nous avons la nouvelle présidente, Jacinthe Patry. Levez la main, Mme Patry, qu'on vous voit. Bravo, Mme Patry, c'est beau. Et la directrice générale, qui est toujours a fait les Jeux du Québec, elle en a fait toutes sortes de belles choses, elle est très, très impliquée. Et c'est Guylaine Dubuc, directrice générale. Guylaine, bravo, Guylaine. Donc, la médecine nucléaire, si on l'a eu aussi. Merci à l'ex-ministre Laurent Lessard, c'était une priorité, lui, l'hôpital. Il a été 15 ans. On a évolué beaucoup. Et puis, M. Paré est là pour le dire. On a fait des grands projets, dont celui-là. Et je lui dis merci. Merci à Donald Grenier. La salle qui est ici, c'est la salle Desjardins, la salle Donald Grenier. Incroyable, hein? Donald Grenier, pour faire boucler la boucle, il a remis à la Fondation encore cette année 40 000 $. Ça veut dire quoi? Ben oui, la Fondation Donald Grenier, dont on a un membre éminent ici, Gilles Rémillard, qui fait partie de la Fondation. Et la Fondation Donald Grenier, elle va durer pas mal longtemps parce que Donald, il voulait remettre la population en reconnaissance de ce qu'il y a eu de la population. Il en donne plus qu'on pensait parce qu'il a fait une fondation avec un assez gros montant. L'école Saint-Noël de Thetford Mines tiendra le 8 décembre prochain la 4e édition de l'événement Saint-Noël Court Noël. Cette course rendue possible grâce à la collaboration de généreux commanditaires se veut un événement festif et familial. Il a pour but d'améliorer la cour de l'école. 2 parcours seront proposés aux participants. Le premier départ sera celui de 5 km qui s'effectuera toujours le 8 décembre à 10 h. Le deuxième parcours propose un trajet d'1 kilomètre et ce, dès 11h15. Les départs et les arrivées se feront à l'école Saint-Noël, située au 993 de la 8e avenue à Thetford Mines. Il sera également possible d'y participer en tant que marcheur. La ville d'Israëli invite la population à son tout premier Noël sur glace qui aura lieu dimanche le 15 décembre prochain de 13h à 15h à l'Arena 76 d'Israëli. Cette activité gratuite consiste en une séance de patinage libre sous l'ambiance et la féerie de Noël. Musique et lumière thématiques, maquillage,
cadeaux légaux pour les 100 premiers enfants de 12 ans et moins, visite du Père Noël et plusieurs autres surprises seront au rendez-vous. Un service de restauration et de bar sera également accessible. La ville d'Israël aimerait remercier la Caisse des Jardins du Carrefour des Lacs pour l'achat des présents aux enfants. C'est donc un rendez-vous le 15 décembre prochain à l'Arena 76 d'Israël. Alors voici, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, merci d'avoir été des nôtres. Demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. Passez une excellente semaine.